Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, par Hachem, Yahushai, par Hachem, Roka, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut. Ok, des fois le monde l'appelle Dieu, des fois on l'appelle Yahweh, des fois on l'appelle Jéhovah. Ok, c'est tous des faux noms. Son nom c'est Yahweh. Ok, il est, il existe, c'est ça que ça veut dire, il est là. Par Hachem qui veut dire au nom de son Fils, Yahushai et non Jésus. Ok, le nom de notre Sauveur est Yahushua, le nom du Fils, ok, du Père est Yahushua, qui veut dire il sauve et il délivre. Bar Hashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit, le Roha Kodash est le Saint-Esprit. Alright. Bar Hashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus, et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère à moi du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, c'est une leçon à l'heure du dîner, donc c'est 2-3 préceptes, ok, que j'ai dans ma tête, que j'avais préparé dans ma tête, ok, concernant dans la période où nous sommes présentement, ok. Donc, on a encore la possibilité, nous les prophètes, quand on a la chance, ok, de faire nos travaux, ok, de prophétiser, ok. On a encore la chance de le faire. Donc, vous avez encore la chance d'entendre les paroles véridiques de Yahweh Shai. Ces paroles, ok, qui vous nettoient de vos péchés, ces paroles qui amènent la vie éternelle, ok. Donc, on est dans une période de grâce. Il faut profiter de cette occasion donnée par Yahweh Shai de nous donner la chance, encore une fois, de nous donner la grâce, la chance d'écouter ces paroles qui fait en sorte que très prochainement, on puisse avoir la chance d'être sauvés, les Israélites qui repentissent, qui reviennent dans les bonnes grâces de Yahweh Shai, ok? Parce que très prochainement, très bientôt, ok, ces paroles ne seront plus admissibles, ok? Ils seront plus sur l'internet. Vous pourrez plus voir des vidéos, ok, constamment du Great Millstone qui sont en passant les vrais prophètes set up par Yahweh Shai. Vous aurez plus l'occasion de nous voir en train de prophétiser, ok. Cette période-là, ça amène à sa fin, ok. C'est la qui veut dire, pardonnez-moi, comme je vous dis, je suis dans la période, je suis dans ma plantation présentement, ok. Donc, je fais mon maximum, ok, de faire mon devoir de prophète, ok, de prophétiser, ok. Et comme je vous dis, j'ai 2-3 préceptes que j'aimerais mettre en circulation aujourd'hui concernant cette période de chance qu'on a, ok, d'entendre la parole de Yahweh Shai qui prend fin très prochainement, ok. Donc, j'ai un précepte que j'aimerais commencer qui est dans le livre de Amos 8 et 11. Voici les jours viennent, dit Yahweh Shai, ok, le Dieu d'Israël, où j'enverrai une famine dans le pays. Ok, il va y avoir 2 sortes de famines envoyées par Yahweh Shai. Une famine d'aliments, ok, très prochainement, ok, et éventuellement une famine d'entendre la voix de Yahweh Shai, de cette parole. Ok, ces diables sont en train de décréter des lois iniques qui vont faire en sorte qu'on ne pourra plus prophétiser dans les rues, dans les haies, sur les internets. Ok, des lois antisémites qu'on appelle ça. Ok, on peut pas parler contre les petits chapeaux, les gros nez. Donc, si vous voulez voir qui est en contrôle, c'est toujours de voir de qui on peut pas parler, qui démontre de qui est en contrôle. Alright, donc eux, ils veulent pas se faire parler de nous autres à cause ils sont en train de se faire exposer, ok, mondialement, ok. Encore une fois, ça c'est les volontés de Yahweh Shai, ok, qui avait déjà prédit ça, ok. On va voir ce précepte-là par la suite, ok, que Yahweh Shai est en train de les exposer. Tout le monde se rend compte qu'ils ne sont pas les vrais personnages du livre, ok, qui ne sont pas les vrais Israélites, qui sont des imposteurs. Tout le monde s'en aperçoit, ok. Cette parole, ok, est en train de... Tout le monde a entendu cette parole, ok. Tout le monde est capable de faire 1 plus 1 et le monde est en train de se réaliser qu'ils sont des diables en personne, qu'ils sont des imposteurs, ok. Mais vu qu'ils ont le pouvoir, ok, ceux autres qui contrôlent présentement, ok, ils sont en train de signer des décrets iniques afin que cette parole ne soit plus admissible, ok, à cause qu'ils sont en train de se faire exposer,
Je parle des petits nez, des gros chapeaux, ok? Ceux qui sont dans le pays présentement, en Israël, et qui prétendent être le peuple choisi de Yahweh Shimashai, mais ils ne le sont pas, ok? Donc, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur, ok? Et ils iront d'une mer à l'autre et du nord à l'est, et ils courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur, ils ne la trouveront pas, ok? Alors, très prochainement, vous allez essayer de retrouver nous, les prophètes, sur YouTube. Vous allez écrire GMS, les prophètes de GMS, et puis vous allez, ça va être vacant, vous allez rien voir. Vous allez dans vos villes, ou dans les coins de rue où ce que nous étions, où ce que nous sommes d'habitude, vous allez plus nous voir. Ok, vous allez même essayer de vous agripper à quelqu'un qui nous ressemble. Ok, c'est toi que j'avais vu avec une barbe, parce que vous savez que les prophètes ne coupent pas leur barbe. On a comme un look, ok, familier. Vous allez essayer de vous agripper avec n'importe qui ressemble à un prophète, et vous n'allez pas avoir la possibilité de voir les prophètes, parce que Yahweh Shimashai en ces temps-là va garder les prophètes, ok, va empêcher les prophètes de prophétiser, ok, car la période de grâce va être terminée. On est dans la période de grâce présentement. Qu'est-ce que ça veut dire, période de grâce? C'est une période de lousse, ok, de réflexion que Yahweh Shimashai, ok, par son sang, il vous le donne, il vous laisse, afin de quoi? Afin de réaliser vos péchés, afin que vous écoutez les paroles prophétiques qui sont dans la bouche des prophètes, afin de repentir, ok. Mais cette période-là a une fin, ok, et cette fin-là va commencer par la famine des mots, ok, par la famine des mots, ok. Parce qu'ils sont fâchés présentement, ok? Ils sont en train de se faire exposer par la bouche des prophètes, ok? Et c'est les volontés de Yahweh Shimashai, ok? C'est comme ça Yahweh Shimashai avait dit qu'il allait faire les choses, ok? Qu'il allait les cibler par sa bouche, ok? Dans le livre de 6 et 5, Osée 6 et 5, il est écrit, c'est pourquoi je les ai coupés, Yahweh Shimashai qui les a coupés par les prophètes, ok? Je les ai tués par les paroles de ma bouche, et tes jugements sont comme la lumière qui se lève, ok? Yahweh Shimashai qui est en train de tuer nos ennemis, ok? Par la parole de sa bouche, ok? La parole de la bouche de Yahweh Shimashai sort de la bouche des prophètes, ok? Ces paroles-là ont deux possibilités, ok? Si tu es un élu, ok, tu vas avoir la possibilité d'être sauvé, d'être protégé de Yahweh Shimashai. Si tu n'es pas des élus, si tu n'es pas un élu, tu es un ennemi de Yahweh Shimashai. Cette parole-là est déterminée pour, ok, de vous faire part de vos jugements, ok, et éventuellement vous êtes des morts vivants, ok, c'est soit que la parole te sauve, la parole de Yahweh Shimashai t'amène la vie, ou bien la parole te condamne et te tue, ok. Je relis Osée 6 et 5, c'est pourquoi je les ai coupés par les prophètes, je les ai tués par les paroles de ma bouche, et les jugements sont comme la lumière qui se lève. Alors, ils se sentent tués présentement, ok? Ils se sentent mis au pied du mur, ok? Ils n'ont pas de place ils ont plus de place à courir. Tout le monde est en train de se réaliser qu'ils sont des imposteurs, ok? Tout le monde voit qui est le diable sur terre, ok? Ça commence par les Édomites, oui, ok? Les 70 hommes blancs, les hommes rouges, mais dans la tribu principale de la nation des dons, ce sont les Amalekites, les faux chapeaux, ceux qui disent qu'ils sont nous, ok, sont en train de se faire exposer, ok, c'est pour ça qu'ils sont en train de décréter des lois iniques, afin que très prochainement, on ne peut plus parler d'eux autres, on ne peut plus être sur Internet, on ne peut plus prophétiser la parole de Yahweh Shimashai, qui va amener la famine des mots, ok, dans le livre de Hébreux 4 et 12, car la parole de Dieu vivant, Yahweh Shimashai, est vivante, ok, et efficace et plus pénétrante qu'un épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur, ok.
C'est Lakia qui veut dire désolé, désolé. On va finir la leçon parce que, comme je vous dis, je suis dans la période de plantation, je suis à la plantation, donc on va finir ce precept-là. Hébreux 4 et 12, car la parole de Yahweh Shimosha est vivante et efficace et plus pénétrant qu'une épée à 2 tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures, des moelles, et elle discerne les pensées, les intentions du cœur. Ok, donc ils se sentent percés présentement. Ok, ils ont plus de place à courir, ils sont au pied du mur. Ok, ils vont venir avec des lois iniques. Ok, pour empêcher la parole de Yahweh Shimosha de percer leur âme. Ok, même ceux de notre nation, donc ils se sentent leur dos reculé au mur. Ok, tout le monde sait qu'ils ne sont pas le peuple choisi. Ok, qui sont justement le diable dont la Bible parle. Ok, Yahweh Shimosha les expose à l'échelle mondiale. Ok, donc la famine des mots est proche. Ok. On n'aura plus la possibilité très prochainement d'entendre cette parole qui amène à la vie. Ok. Sans cette parole, il était possible de vivre. Ok. Il était possible d'atteindre le royaume de Yahweh Shimosha si tu n'entends pas cette parole. Et en entendant cette parole-là, il faut que tu repentisses. Ok. Tu deviens une nouvelle créature. Ok. Alors, il est temps présentement d'écouter, d'adhérer. Ok. Parce que, comme je vous dis, les lois font signer. Ok. Présentement dans leur système juridique. Ok, ils veulent mettre fin à cette parole. Ok, ils veulent mettre fin à cette parole des Hébreux israélites. Ok, tu peux être un musulman, ça dérange pas, t'es pas menaçant. Tu peux être un chrétien, ça dérange pas, t'es pas menaçant. Tu peux être un bouddhiste, tu peux être n'importe quoi à part d'être un Hébreu israélite. À cause que quoi, et être un Hébreu israélite, c'est la vérité. Ok, c'est les vraies intentions de Yahweh Shimosha. C'est la vraie vibration de la Bible, ok, qui parle du vrai Dieu de la terre, de l'univers, Yahweh Shimosha, ok, c'est vrai ses intentions, ok, à quoi qu'il ressemble, ok, ok, toute la vérité, ok, elle est écrite dans le livre véridique, ok, qui a été laissé aux Hébreux israélites, ok, malgré qu'ils disent que nous ne sommes pas le peuple, ok, de Yahweh Shimosha, mais c'est drôle, ok, nous sommes pour eux la plus grande menace. Ok, parce qu'ils savent que nous sommes les vrais prophètes de Yahweh Shimosha et ils savent que Yahweh Shimosha s'apprête à venir très prochainement. Dans le livre de 2 Thessaloniciens 2 et 3, que personne ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie soit arrivée d'abord et que l'homme du péché soit révélé, le fils de la perdition. Alors, le fils de la perdition est ces Édomites, est ces Amalékites, ok, est le diable sur terre, ok. Alors, avant que Yahweh Shimosha allait venir transpercer le ciel, venir amener son salut, ok, le fils de la perdition allait se faire révéler et on vit dans ces périodes présentement, ok, il est en train de se faire révéler, ok, comme que je vous dis, tout le monde s'aperçoit, tout le monde est en train de faire 1+1, se rend compte qu'ils ne sont pas le peuple choisi de Yahweh Shimosha, mais au contraire, ils sont le peuple choisi du diable, ok. Alors le fils de la perdition, ok, qui est le fils du diable, est en train de se faire exposer, ok, qui démontre la force de Yahweh Shimosha et la détermination de Yahweh Shimosha, ok, mais en même temps qu'il se fait exposer, ok, il va très prochainement nous empêcher les Israélites d'avoir accès à cette vérité, ok, et on sait, la période de grâce c'est une période que ça veut dire grâce, c'est un sursis que Yahweh Shimosha nous laisse aux Israélites afin de repentir. Ok, malgré qu'il y a plusieurs parmi nous qui vont pas repentir, les 2 tiers. Alors pour cette raison-là, ils vont devoir mourir. Ok. Donc, en espérant que cette leçon était édifiante, je sais que ça a été j'étais obligé de mettre pause et revenir, mais ok, il faut que la parole de Yahweh Shimosha soit divulguée, ok, le plus possible. Ok, depuis qu'on a une chance de divulguer la parole de Yahweh Shimosha, il faut le faire à cause que le temps est en train de le temps, ok, on n'a plus le temps comme on pense qu'on l'a, ok. Notre salut, il est plus proche que l'on pense. Ok, en espérant que cette leçon était édifiante, si Yahweh Shimosha le veut, je viendrai bientôt avec notre leçon. Shalom.